nous sommes son troupeau. Tous les anciens rois voyaient leur peuple comme des brebis à faire paître, avec eux-mêmes comme le berger. Les moutons sont des adeptes idéaux, vous voyez, car ils ne peuvent ils ne pensent que pour eux-mêmes, mais suivent aveuglément quelqu'un sans question. Et c'est pourquoi j'appelle sheeple la plupart des gens. C'est vraisemblablement un comportement admirable pour les animaux, mais c'est très, très imprudent pour les humains. Les moutons sont nés pour être tondus et avoir la laine tirée sur leurs yeux. Ils finissent toujours conduits à l'abattoir. Enfin, ils finissent par devenir un bon repas, mangé par leur maître. Et leur peau ou leur laine est portée comme un tablier autour d'une taille d'un franc-maçon. Pourquoi à ce sujet? Maintenant, tout ce qui précède à l'esprit, mes amis, lisons-nous encore le livre de l'Ancien Testament des psaumes. Au psaume 23 à 4, nous disons que le vieux, écorné, châtaignier, fatigué et épuisé, est tout aussi mal compris, selon l'école des mystères, utilisé par tous les hommes de la toile pour mettre les moutons au repos. Nous le citons ici. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton. Ici, dans le livre des psaumes de l'Ancien Testament, Dieu est représenté avec sa houlette et le bâton. La tige mentionnée ici est la houlette de discipline du roi. Et le bâton est le bâton du berger ou crosse. Immédiatement, pour la bonne compréhension de cet ancien verset, n'importe quel bon livre de bibliothèque sur la religion égyptienne vous diront que les anciens pharaons étaient dits prendre des décisions par le soleil de Dieu, appelé en anglais SUN sur la terre. Il était appelé roi du royaume et le grand berger de ses brebis. Dans les mains du pharaon, Dieu, tous les bras forment le signe de la croix sur sa poitrine. Ont été placés les symboles royaux de la puissance céleste, la houlette qui était un fléau et le bâton. La tige était utilisée pour frapper ceux qui ont été désobéissants et le bâton, avec la crosse, était utilisé pour le troupeau de moutons. D'ailleurs, Jésus est décrit non seulement avec le bâton de son berger, mais dans l'Apocalypse 12.5 et Apocalypse 19.15 est aussi dit « gouverné avec une verge de fer ». Dans Jérémie 18, 2 à 6 et Isaïe 6, 4 et 8, nous voyons le Dieu de l'Ancien Testament décrit d'une manière différente. Ici, il est dit être le grand potier qui façonne l'homme sur un tour de potier. Dieu Tout-Puissant, le grand potier. Dans Jérémie 18, permettez-moi de vous lire ce qu'il dit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur, disant « Lève-toi, descends à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. » Puis je descendis à la maison du potier, et voici, il forgeait un travail sur roue. Et le vase qu'il a fait de l'argile était marqué dans la main du potier. Alors, il fait à nouveau un autre vase, comme a semblé bon au potier de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en disant « Ô maison d'Israël, je ne peux pas faire avec vous comme ce potier, dit le Seigneur. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Dans Isaïe 6, 4, « Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et tu es notre potier, et nous sommes tous l'ouvrage de ta main. » L'histoire du potier était égyptienne, 1000 ans avant qu'elle soit écrite par les auteurs de la Bible. Et vous pouvez trouver dans un livre intitulé « La croyance en Dieu en Afrique ». Vous pouvez trouver cela. Il montre les hiéroglyphes pris tout droit des temples égyptiens. Il montre le dieu Khnemu, façonnant le corps de l'un des Ptolémées sur son tour de potier. Et voici une autre image, le dieu Khnemu façonnant un homme sur une table de potier, et derrière lui Thoth, marquant la durée de sa vie sur un bâton. En Égypte, le soleil ressuscité de Dieu était Horus.
à 12 heures à midi, il était devenu le Très-Haut. Dans cette position élevée, il est devenu le médiateur entre Dieu et l'homme. Son nom était Amen-Ra. Ra égale rayon du soleil. Ces bergers sur la terre sont appelés prêtres d'Amon. Ils dirigeraient leur prière au Dieu invisible, le Père, à travers son médiateur Amen-Ra. Et le soleil de Dieu était le grand Amen avec ses rayons. Dans le Nouveau Testament, il, le soleil, est encore appelé à 2 Corinthiens et 1,20 et Apocalypse, Révélation 1,7 et 3,14, l'Amen. À la fin des prières dans le temple de l'Égypte, il dirait Amen. Comment est-ce que vous prenez cela? Regardons maintenant le mot Israël. I-S, Isis, R-A, Ra, E-L, Dieu. Il est le Dieu androgyne, en face de vos yeux tout le temps. Tout le temps, mes amis. Celui qui va à toute bibliothèque et fait la recherche que nous avons faite peut révéler que la région de mystère de Babylone est exactement comme je l'ai déclaré vendredi soir il y a 2 semaines et au cours de cette émission, et continuera à en faire état, car il y a beaucoup plus, mes amis. Nous n'avons en fait même pas encore commencé, car c'est seulement la partie ancienne, le début de l'ancien culte de Baal, ou Béel, comme certains le prononcent. Ba était le soleil, Al signifie Dieu. Et ce fut le début de la fin de notre civilisation telle que nous la connaissons. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, je crois fermement et je vis ma vie en fonction de ceci, que je dois ma première allégeance à mon Dieu et Jésus-Christ, mon allégeance seconde que je dois à l'acte de constitution du Canada et mon allégeance tiers à ma famille. Et la raison pour laquelle mon allégeance est dans cet ordre est parce que Dieu a doté l'homme avec des droits inaliénables. La Constitution protège ses droits et la famille est donc en mesure de survivre et d'être protégée et de prospérer. Et la famille est l'unité fondamentale de la civilisation, point à la ligne. En outre, je crois que tout homme ou femme sans principe, pour lesquels ils sont prêts et disposés à mourir à chaque instant, étant donné qu'ils sont appelés à le faire, sont déjà morts et ne servent à rien ou sont inconséquents pour toute personne, même eux-mêmes. Comprenez ce que je viens de dire.